Les amis, la ligne d'échappement d'origine du T-Max. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler du T-Max 2001, T-Max 500. C'est le scooter avec lequel je roule tous les jours, donc il y a eu quelques petits changements et je voulais vous tenir au courant justement de ces différents changements. Alors quels sont les changements depuis la dernière vidéo T-Max 500 3000 €? Bien, ce scooter, comme je vous le disais, il est passé au garage puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la dernière vidéo je vous disais qu'il y avait un problème de vario. En réalité, le variateur il était complètement mort, donc je suis tombé sur un mécano qui a rapidement détecté le problème. Il avait un variateur Polini sous la main, il a pu me le changer. Je suis hyper chanceux, donc maintenant avec le variateur Polini, comment vous dire que l'accélération pas du tout la même, je vais vous montrer ça tout à l'heure en vidéo. Et je sais pas aussi si vous vous souvenez, on avait un pot, allez on va dire d'origine, même si c'était pas vraiment le cas, c'était un pot d'origine en tout cas T-Max. Et là, je me retrouve avec un pot Yamaha Performance. Alors, c'est pas un pot à Krapovic, ça fait pas un bruit incroyable. C'est pas comme si j'étais en Harley Davidson, hein, mais c'est un beau bruit quand même, un beau son quand même. Du coup, il a un peu plus libéré le scooter. Pareil, je pense que, et c'est sûr qu'avec le Vario et ce pot-là, j'ai gagné en patate. Sans patate. Et franchement, ça fait plaisir. Ce que je vous propose, c'est d'aller faire un tour. Les amis, on commence cette vidéo. Malheureusement le lendemain où je tournais l'intro, il fait super moche, mais ça va être un petit peu comme ça hein. Maintenant l'hiver approche, on est même l'automne, ce soir on change d'air les amis, donc va falloir s'habituer à ces conditions climatiques. Donc ce que je disais, c'est que voilà, on va essayer cette nouvelle configuration du T-Max. Avant, c'est le cas de le dire, j'avais franchement un veau. Hein, voilà, c'était même pas vraiment un T-Max quand je l'ai acheté, puisque le variateur, comme je vous l'ai dit, il était HS. Donc du coup, c'est vraiment là que je vais pouvoir jauger avec cette configuration pour Yamaha Performance et un variateur Polini. Donc là, je vais vraiment pouvoir jauger. Je suis assez monté en température pour pouvoir un petit peu envoyer. Donc là, on envoie. Et on voit tout de suite que franchement c'est pas la même. Là on peut retrouver un petit peu, je peux retrouver des sensations que j'avais dans mes tout premiers T-Max, où là on a vraiment une bonne accélération. Ah, ça monte tout de suite dans les tours. Franchement ça fait plaisir. Je suis vraiment là en rien de temps. Donc on va vraiment avoir un T-Max réactif comme ça, avec une putain d'accélération. On revient à nos sensations de jeunesse, je dirais. Parce que moi, mon premier T-Max, j'avais quoi? J'avais quoi? 21 ans, 22 ans peut-être. C'est mort pour la paire de Air Max sur un T-Max. Donc là, je retrouve ces sensations-là. Ah, franchement, le pot, je le sens, il chante. Hein. Bon. Comme je vous le disais, c'est pas un pot à Krapovic, mais il chante quand même un petit peu mieux que celui que j'avais d'origine. C'est agréable d'avoir un son et des fois quand il est bien chaud, il donne des petits éclats. Voilà, pour en revenir au sujet, je suis vraiment content. Je suis tombé sur un super mécano qui avait des pièces de rechange puisque lui-même avait un T-Max. C'est un mécano maxi scooter, moto. Il fait tout, il fait des roadsters, il fait des trails, il fait tout. Et voilà, lui-même possédait des T-Max et j'ai eu la chance qu'il possède des pièces d'occasion pour me faire cette configuration-là et surtout sauver mon T-Max, hein, puisque le Vario était mort. Puis voilà, après ça peut très vite être immobilisé à un certain moment si vous voulez retrouver un Vario d'occasion, un Vario d'origine. Ça peut voilà, très vite être immobilisé longtemps. Là j'ai la chance qu'il avait un Vario Polini. En plus Polini c'est encore plus performant. Donc j'ai vraiment eu la chance de pouvoir déjà l'avoir assez rapidement, le récupérer assez rapidement. Et ensuite d'avoir des performances plus avantageuses et plus... franchement, forcément plus poussées. Puisque là le T-Max il marche fort maintenant. Vous allez voir.
On va essayer d'accélérer un petit peu plus. Là je roule tranquille parce que voilà, c'est un peu humide, mais... Et voilà, on va essayer de vous montrer un petit peu les... Voilà, vous voyez qu'il accélère. Il réagit assez rapidement. Il réagit assez rapidement. Et voilà, on peut très vite... c'est un T-Max quoi, voilà, ça accélère, c'est maniable. C'est... Voilà, franchement, ça envoie du pâté quoi. Bon, on en revient sur les performances de ce pot là. Et... de ce pot et du Vario, qu'est-ce que ça donne? C'est plaisant, en tout cas c'est franchement plaisant et ça fonctionne plutôt bien. Donc là on a un scooter qui envoie du pâté et oh, la bosse je l'avais pas vu sa mère. Donc on a un scooter qui envoie du pâté. J'ai cru qu'il tournait à gauche, il voulait simplement éviter le scooter. On a un scooter qui envoie du pâté, mais qui est quand même qui a plus de 20 ans. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal pour le budget que ça coûte. On se retrouve avec un petit bolide, entre guillemets, pour un budget assez intéressant quand même. Allez, c'est parti. Déjà, vous voyez l'accélération. Il envoie du steak. Il envoie du steak, toujours angle mort. Vous n'avez pas vérifié ces angles morts. Allez, en avant les amis. Donc on va s'arrêter. Ouais, je me mets complètement à l'arrêt. Et on va se faire un 0,90. C'est parti. Oui. Oui, il envoie très rapidement. Hein. Très rapidement ça monte. Et ça fait plaisir les amis. Franchement, ça fait plaisir. Donc les amis, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les radars, n'hésitez pas à aller la voir. On envoie. Bon, je fais pas trop le fou quand même comme c'est... Ah, vous entendez le pot? Le pot, mon pote, il fait des bruits. Il envoie comme s'il crachait du feu. Niveau pollution, je pense qu'il va falloir mettre la ligne d'origine pour le prochain contrôle technique. Parce que de une, ça sent le sans-plomb comme jamais les amis. Et ouais, on verra, mais voilà, en tout cas j'ai gardé la ligne d'origine au cas où je devais remettre la ligne de base pour le prochain. Mais bon, c'est dans 3 ans, j'ai le temps. Hein. Niveau décibels, ça va encore, hein, comme je vous disais, c'est pas un pot à Krapovic ou... Niveau décibels, ça va, c'est correct. Mais niveau pollution, je suis pas sûr que je suis dans les clous. Bon, lui, il me fait chier. On va envoyer le steak. En plus, voilà, ça doit glisser à fond quand même. Petit angle mort. Il n'avait pas vérifié les angles morts. Comme d'habitude, hein, si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. Prenez 5 minutes. Moi, ça me fait toujours plaisir. Ça m'aide beaucoup. Un pouce bleu, un commentaire, n'importe quoi sur la chaîne. Ça me permettra, moi, d'être référencé par l'algorithme. Merci beaucoup à vous. Merci à ceux qui s'abonnent, notamment sur les shorts. Franchement, c'est cool, les gars. C'est cool. Donc hier, je suis parti faire une livraison. Il faisait un temps un petit peu mieux que ça. Ouais, je vous montre. Normalement, c'est juste ici. Ouais, le 4x4 Ranger là, il est pas mal aussi. Hein. Donc, le petit colis. Ouais. Ok. C'est bon. Oui, tout est ok pour moi. Fermé. Le Ranger là, ça envoie ça.
super beau 4x4. Ça c'est des gros véhicules, ça t'en impose sur la route. Beau Ranger Ford comme ça. Il tue. Parce que moi, vous le savez aussi, je conduis des poids lourds. Comme le collègue de devant là. Et quand tu te retrouves avec un petit Clio comme ça sur la route, ça fait bizarre. Hein. Donc les Rangers comme ça là, peut-être un jour plus tard les amis, peut-être un jour plus tard. Toujours angle mort. Il n'est pas contrôlé les angles morts. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez de cette configuration. Avec un variateur Polini et un pot Yamaha Performance. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez. Voilà, ça reste quand même, voilà, bah moi je le fais avec mes budgets, avec mon moyen. Avec mes moyens, voilà, c'est vrai que j'ai d'autres priorités. Forcément, si je pourrais avoir un 530 ou un 560 un petit peu plus premium, on va dire, voilà, quelque chose d'un peu plus récent, voilà, ben j'aurais pas hésité à prendre. Mais voilà, c'est vrai que j'ai essayé de prendre un truc avec un certain budget, voilà, un T-Max quand même, de me faire plaisir. Là j'ai eu l'opportunité, voilà, d'avoir des pièces d'occasion qui sont plutôt voilà, qui augmentent la performance du scooter, donc c'est tout bénef. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette configuration. Est-ce que vous aurez fait les choses différemment? Voilà, moi j'ai essayé de faire un truc, voilà, notamment avec les opportunités que j'ai pu avoir. Là j'ai trouvé un mécano qui m'a vraiment arrangé. La chance de trouver un bon mécano. Et voilà, après oui, ça se discute. Peut-être que le T-Max, on aurait pu faire un truc un petit peu mieux. Mais il n'y a pas que des avantages sur ce T-Max que j'ai payé un certain prix, 3000 € comme vous l'avez vu. Le mécano m'a aussi dit qu'il y avait des trucs intéressants comme... qu'est-ce que je veux dire par intéressant? Tout n'est pas... voilà, certes, il n'a pas 32 000 km. Mais il a quand même été bricolé un petit peu. La courroie est neuve. Voilà, on sent que le gars qu'il avait, voilà, faisait quand même les choses nécessaires pour entretenir sa machine. Bon les amis, cette vidéo touche bientôt à sa fin. On se retrouve en statique pour une outro. Allez, à tout de suite. Se termine déjà. Si elle a pu vous plaire, si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, moi ça m'aide grave. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt sur la route.